Depuis l'annonce de la suspension de leurs activités, les partis politiques commencent à réagir. Certains d'entre eux ont déjà acté leur non-participation au dialogue intermalien. Et après ce décret des autorités de la transition, la haute autorité de la communication, au travers d'un communiqué, a invité les médias à arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques. Les journalistes s'insurgent contre cette décision. Le Mali affûte ses armes pour les éliminatoires de la CAN U20 2025. Sport, on en parle comme chaque vendredi avec Mohamed Kenvi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être si nombreux et si fidèles à nos programmes. Bienvenue aux informations. Nous ouvrons cette édition avec le dialogue intermalien qui amorce sa phase communale à partir de demain samedi 13 avril et ce jusqu'au lundi 15 avril. Djeneba Samaki. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, initié par le président de la transition, vise à résoudre les mésententes au sein des communautés entre elles, réparer le tissu social en vue d'instaurer l'harmonie et le vivre ensemble. Les termes de référence du dialogue ont été présentés le 5 mars 2024 au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, après son adoption par quelques 350 participants, membres du comité de pilotage ou délégués régionaux. Ce dialogue intermalien est prévu pour une durée de mois, d'abord au niveau communal, régional et dans les ambassades maliennes à l'étranger pour permettre aux Maliens de la diaspora d'y participer. Ensuite, il est prévu une rencontre nationale de 5 jours pour discuter de paix, de sécurité, d'économie, de réconciliation nationale, entre autres thèmes. Ainsi, la phase communale du dialogue intermalien débutera du 13 au 15 avril prochain et celle régionale se déroulera du 20 au 22 du même mois. Quant à la phase finale, elle se tiendra du 6 au 10 mai prochain. À l'échelle nationale, c'est à Bamako que les forces vives vont se retrouver durant une semaine. Cette phase nationale du dialogue est censée réunir tous les acteurs de la société malienne. Cependant, après la suspension des activités des partis politiques sur l'ensemble territorial par les autorités de la transition, des observateurs redoutent la tenue et la réussite d'un dialogue intermalien. Des partis ont déjà fait savoir qu'ils ne participeront pas au dialogue. La question de la participation des groupes armés, aussi bien rebelles que terroristes, se pose également. Et pour l'heure, il est peu probable que des représentants de ces groupes soient au dialogue. Ensuite, l'imam Mahmoud Diko, à Alger depuis plusieurs mois, a violemment critiqué la tenue du dialogue dans une vidéo le 10 avril, estimant qu'elle est conduite par des personnes qui n'ont même pas pu réconcilier leur communauté. Selon les autorités de la transition, le dialogue intermalien est une étape cruciale pour la reconstruction du Mali. Son succès permettra de jeter les bases d'une paix durable et d'une réconciliation nationale véritable. Dans une déclaration commune datée du 11 avril 2024, des partis politiques et organisations de la société civile dénoncent avec véhémence la décision des autorités de suspendre leurs activités en violation de la Constitution. Ils jugent cette atteinte aux libertés démocratiques inédites et liberticides et affirment leur refus de participer au dialogue intermalien dans ce contexte. Paul Yapinguesson. Les partis, regroupements de partis et organisations de la société civile signataires de la déclaration du 31 mars 2024 ont appris avec stupéfaction la décision des autorités de suspendre les activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations en violation de la Constitution de 1992 et 2023 et des lois encore en vigueur au Mali, notamment la charte des partis politiques et la loi modifiée relative aux associations. Cette décision, pour Mohamed Chérif Koulibaly, président de la jeunesse Adema PSJ, est une décision liberticide qui fait entorse aux acquis du renouveau démocratique de mars 1991. Avant de se poser la question, à quoi sert une telle décision et pour quelle fin? De leur côté, Mahamal Mariko et Daba Diawara, respectivement président du parti Kraj Fassoni Tao et président de l'association malienne de droit public, s'offusquent de cette décision des autorités de la transition. J'ai été profondément surpris par la teneur de cette décision, dans la mesure où le 29 mars 2024, en tant que président d'un parti politique, Kraj Fassoni Tao, nous avons reçu un courrier, une correspondance du ministère de l'administration territoriale nous invitant à participer
aux travaux préliminaires du dialogue intermalien. Et quelques jours après, si nous voyons qu'il y a eu une interruption de cette activité, cela pour nous paraît contradictoire. Pour moi, la mesure est tout à fait irrégulière parce qu'elle est à la fois contraire à la Constitution et elle viole la charte des partis politiques et également la loi sur les associations. S'agissant des partis politiques, la Constitution, la nouvelle Constitution dans son article 39 dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment de manière libre, ils exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté, de la démocratie, de l'intégrité du territoire national, de l'unité nationale et de la laïcité de l'État. Ce sont les obligations qui sont faites aux partis politiques par la Constitution. Et je n'ai pas eu connaissance qu'un parti quelconque ait violé une des obligations qui lui sont faites à l'article 39 de la Constitution. Deuxièmement, la charte des partis ne permet pas au gouvernement de suspendre les activités des partis politiques. Les partis signataires de la déclaration du 31 mars 2024 regrettent également les allégations infondées qui ont servi de justificatifs fallacieux à cette décision liberticide et tyrannique par les autorités en place. Pour les leaders politiques, la Constitution nouvellement adoptée consacre la liberté d'opinion et d'association. On ne peut pas en même temps avoir une Constitution qui consacre la liberté d'opinion, la liberté d'association et également vouloir aller à un dialogue politique avec la classe politique et en même temps suspendre les activités de ces mêmes acteurs politiques ou de ces partis politiques-là. Je pense que c'est contradictoire. Il y a besoin de les réviser pour que nous puissions cultiver la paix, pour que nous puissions apaiser nos cœurs, pour que nous puissions, dans la communion, essayer de bâtir le Mali nouveau qui est tant chanté et qui est tant le souhait de tout un chacun. Les partis signataires de la déclaration du 31 mars 2024 rejettent par conséquent le décret numéro 2024-0230/PTRM du 10 avril et affirment qu'à partir de cet instant, elles vont non seulement l'attaquer devant toutes les juridictions nationales et internationales indiquées, mais aussi qu'elles ne participeront dans ces conditions à aucune activité organisée par le gouvernement, y compris le soi-disant dialogue intermalien. La décision n'a pas tardé à susciter des réactions au sein de la communauté internationale. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a demandé ce jeudi 11 avril 2024 au Mali d'abroger immédiatement la suspension des activités des partis politiques sur le réseau social X. Après le communiqué des autorités interdisant toute activité politique, la HAC s'est aussi exprimée en demandant aux médias de ne plus couvrir les activités des partis politiques. Ce jeudi 11 avril, au cours d'une concertation, les représentants des fêtières ont dit non à ce communiqué. Assetoumani Koulibaly. La réaction n'a pas tardé. Quelques heures après le communiqué de la HAC appelant les médias maliens à ne plus couvrir les activités des partis politiques, la Maison de la Presse, à l'issue d'une rencontre, s'en est révoltée. Elle a appelé l'ensemble de la presse malienne à ne pas se soumettre aux injonctions de la HAC et invite les médias à rester debout, unis et mobilisés pour la défense du droit du citoyen à l'information. Le communiqué de la HAC faisait suite à un décret des autorités suspendant les activités des partis politiques ainsi que les activités à caractère politique des associations. Ce rejet de la décision de la HAC de la part de la Maison de la Presse est salué par de nombreux journalistes. La presse n'est pas l'armée. La presse n'est pas un secteur où une personne se lève du jour au lendemain et dit ce qu'elle veut et fait ce qu'elle veut. Donc nous ne pouvons pas admettre ce genre de pratiques-là. Donc venir demander à la presse de censurer une partie de la population, c'est revenir en tout cas à tordre l'éthique et la déontologie du métier du journalisme. Nous tenons à ce métier par ce code de l'éthique et de la déontologie. Donc nous demandons à la HAC de vraiment jouer pleinement son rôle, mais qu'elle respecte elle aussi la loi qui l'encadre. Aucune disposition de la loi qui encadre la HAC n'autorise, en tout cas son président, à prendre une telle décision. Donc nous ne pouvons pas accepter. Parce que la presse n'est pas là au profit d'un gouvernant. La presse n'est pas là pour
plaire ou ne pas plaire à qui que ce soit. La presse est là pour relayer les informations. J'ai supposé que la HAC a pris cette décision parce que très généralement, naturellement, les partis politiques allaient réagir. Donc la presse est là aussi pour relayer ces réactions. Déjà que la presse a été confrontée à beaucoup de problèmes pendant cette transition. Malgré tout, nous forçons pour travailler dans la légalité, dans l'éthique et dans la déontologie. Donc, on ne peut pas quand même nous léser de la sorte au profit des gouvernants. Pour certains également, la HAC faillit à sa mission, laquelle est d'assurer de meilleures conditions de travail et non de prendre parti. Dès l'annonce du communiqué, plusieurs journalistes s'étaient déjà exprimés sur les réseaux afin de dénoncer la décision de la HAC. Le Niger voisin a réceptionné sa première livraison de matériel militaire russe dans le cadre de la nouvelle coopération sécuritaire entre Niamey et Moscou. Dans la même dynamique, des instructeurs russes sont arrivés sur le sol nigérien. Aminata Keita. Télé Sahel, la télévision publique nigérienne, a annoncé mercredi dans la soirée l'arrivée à Niamey d'un Ilyushin 76, un gros porteur russe transportant du matériel militaire de dernière génération, avec à son bord des instructeurs militaires du ministère russe de la Défense. Selon la RTN, la Fédération de Russie va installer un système de défense anti-aérien capable d'assurer le contrôle total de l'espace aérien nigérien. Les instructeurs militaires russes, dont le nombre exact n'a pas été précisé, assureront une formation aux militaires nigériens pour une utilisation efficiente du système de défense anti-aérien. Les instructeurs russes appartiennent tous à l'Africa Corps, une organisation paramilitaire russe qui assure en Afrique la défense des intérêts extérieurs de la Russie. Le groupe est perçu comme successeur du groupe Wagner, dont le célèbre chef Evgeny Prigojine est mort dans un accident d'avion en 2023, peu après une révolte armée avortée contre le pouvoir russe. L'arrivée de ces équipements et instructeurs russes intervient alors que le 26 mars, dans un communiqué, la présidence nigérienne avait annoncé que le président Abdourahmane Tchani s'était entretenu au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine pour évoquer le renforcement de leur coopération sécuritaire. Tandis qu'en mi-mars, le Niger avait dénoncé avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis, remettant en question la présence d'un peu plus de 1000 soldats américains au Niger. En décembre 2023 également, une délégation russe était venue discuter avec les militaires nigériens à Niamey et des accords renforçant la coopération militaire entre les deux pays avaient été signés. Et c'est l'heure de notre chronique sport avec Mohamed Kinvi qui vient de me rejoindre sur le plateau. Bienvenue Mohamed. Merci beaucoup Marie-Jo. On commence avec le programme de la 22e journée de la Ligue 1 Orange. Oui, demain samedi, 3 affiches sont à suivre. L'US Bougouba reçoit l'USFAS sur le terrain du Djoliba AC, tandis que du côté du terrain de l'AS Real, l'AS Black Star a rendez-vous avec l'AS Police et le COB de son côté va en découdre avec l'AS Bakaridjan sur le terrain du Stade Malien. 3 autres matchs sont également au programme dimanche. Les 11 créateurs de Niarela reçoivent l'US Bougouni. Afrique Football Elite sera face à l'AS Real de Bamako du côté du terrain du Djoliba AC. Le Djoliba AC justement joue l'ATS de Koro sur le terrain de l'AS Real. En clôture de cette 22e journée, mardi 16 avril, l'US Sekita défie l'AS Korofina du côté du terrain du Stade Malien, tandis que le Stade Malien va s'expliquer avec Binga FC sur le terrain de l'AS Real. À noter que toutes ces rencontres débutent à partir de 16h15 GMT. Et au classement provisoire avant cette 22e journée, le Djoliba est leader avec 45 points, suivi de l'AS Real 2e avec 39 points et du Stade Malien 3e avec 35 points et un match en moins. En bas de tableau, l'US Bougouni est 13e et premier relégable avec 22 points, suivi de l'ATS de Koro et de l'US Sekita, respectivement 14e et 15e, mais avec le même nombre de points, 19, et l'AS Black Star est dernier avec 14 points. Football toujours, le Mali affûte ses armes pour les éliminatoires de la CAN U20 2025.
Les Aigles U20 affrontent en amical demain samedi 13 avril leurs homologues de la Guinée-Bissau. Ce match qui entre dans le cadre des préparatifs du tournoi de qualification de la CAN U20 2025 de la zone UFOA est prévu au stade du 26 mars de Bamako. À partir de 17h, les protégés de Soumaïla Coulibaly ont entamé leur préparation depuis quelques semaines. Le 4 avril dernier, ils étaient opposés à l'équipe du CSB qu'ils ont dominé 2-0 avant d'enchaîner avec une deuxième victoire hier jeudi, cette fois-ci devant l'ASB. À noter que le tournoi éliminatoire de la zone UFOA qui va réunir le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone est prévu du 15 au 30 septembre 2024 au Libéria. Championnat national D1 pour changer de discipline. Les affiches de la 4e journée sont connues. Cette 4e journée débute mercredi 17 avril avec 2 affiches sur le tableau masculin. À 15h, le CRBT a rendez-vous avec l'USFAS au Palais des Sports de Bamako. Et à 17h, l'AS Igui reçoit l'AS Real à Caille. À 19h, à Dark Club de Kidal affronte l'AS Police. Chez les dames, à 17h, le Djoliba AC sera opposé à l'USFAS au Palais des Sports. À la même heure, du côté de Koulikoro, le CBD affronte l'AS Real. Jeudi 18 avril, toujours sur le tableau féminin, à 15h, Calaban Sport Club joue l'AS Police. À 17h, le Stade Malien sera face à l'AS Mandé. Et à 19h, chez les messieurs, le Stade Malien reçoit l'AS Commune 1. Coupe du monde féminine U17 2024, le Mali est logé dans le groupe B. Oui, le tirage au sort de cette Coupe du monde féminine FIBA U17 2024 a été effectué hier jeudi au Mexique. Le Mali a hérité du groupe B aux côtés du pays hôte, le Mexique, de l'Italie et de la Nouvelle-Zélande. L'autre représentant du continent, l'Égypte, est logé pour sa part dans le groupe D aux côtés de Taipei chinois, du Canada et de la France. À noter que cette Coupe du monde féminine U17 2024 est prévue du 13 au 21 juillet prochain à Mexico. On va donc souhaiter bonne chance aux dames. Merci beaucoup, Mohamed Kenoubi. Je vous en prie. On se dit à vendredi prochain. Inch'Allah. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end et prudence.